Bonjour les amis, bienvenue sur votre vidéo de récap et d'analyse du Nasdaq. Nous sommes le 18 juin 2022, samedi matin, et puis on va regarder ensemble donc ce qui s'est passé dans un premier temps sur le Nasdaq cette semaine, et puis ensuite on regardera s'il y a lieu de créer de nouvelles zones, de bouger nos zones ou pas. Avant tout ça, vous qui me suivez régulièrement, bah déjà je vous remercie pour votre fidélité, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, ça monte gentiment, donc c'est super. Merci pour vos commentaires aussi, hein, pour ceux qui mettent régulièrement des commentaires. Pour vous remercier de tout ça, j'ai décidé de faire quelque chose. Je suis en train gentiment de mettre en place tout ça, donc je vous en dis pas plus pour le moment. Mais n'hésitez pas, j'ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo, et puis vous pouvez vous inscrire. C'est une petite liste d'attente, d'accord? Vous pouvez vous inscrire, et puis comme ça vous serez tenu au courant directement de ce qui va sortir quand ça va sortir. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis en attendant, eh bien, on démarre tout de suite avec le Nasdaq. Donc le Nasdaq cette semaine, gap baissier, comme le Dow Jones, comme le DAX. D'ailleurs, c'est très très baissier, fortement baissier. On fait des tentatives de se raccrocher un peu aux branches, hein, mais ça ne fonctionne pas. Vous voyez que on remonte, il y a toujours cette fameuse loi de l'effort, hein, je vous en ai déjà parlé. D'accord, on remonte gentiment, on tente de remonter, ça se coupe pas mal, et puis boum, ça repart à la baisse. Et regardez, les baisses, elles sont claires et nettes, hein, elles sont franches ces baisses, d'accord. On a très très peu de mèches hautes, d'accord, de mèches basses même aussi, hein, d'accord. On ouvre, on clôture, boum, on ouvre en clôture, ça baisse. Petite tentative sur les précédents bas, ben oui, c'est normal, d'accord. Il y a des gens qui essayent de se positionner là, d'accord, pour aller chercher quelques points, mais non, ça fonctionne pas, ça repart à la baisse, d'accord. Donc attention, attention, voilà. On a cassé notre zone 2, hein, on a fait des tentatives, hein, voilà, mais on a cassé clairement notre zone 2, d'accord, donc ça devient maintenant une zone de résistance. La preuve, on vient la rechercher, on vient chercher le haut de la zone, boum, ça part à la baisse. Toujours pas combler ce gap, ok, donc on fera aussi attention à cette petite zone plus tard. Allons voir sur les plus grandes UT. D'accord. Alors là, on a carrément en hebdomadaire, on a cassé la moyenne de 100. D'accord. On a clôturé en dessous. Ok. Alors une petite clôture en dessous, on n'est pas très très loin, hein. On peut évidemment se raccrocher à cette moyenne pour tenter de repartir à la hausse. Mais regardez, hein, la loi de dos, c'est une belle loi de dos, hein. C'est une belle loi de dos en weekly. Alors on préfère en général, hein, avoir des lois de dos haussières, hein, c'est quand même plus sympathique. Mais là, voilà, c'est une belle loi de dos, hein, des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Ok. Donc le Nasdaq depuis le début de l'année, si on- là, boum, c'est là, ok, on a perdu 33% quand même, hein. Ok. Là, pour le moment, le market, il est bear, hein. Depuis le début de l'année, clairement, bear. Ok. Chaque fois qu'on a une tentative de rebond, oups, c'est annulé assez rapidement, hein, assez rapidement derrière, et c'est confirmé à chaque fois, hein. Vous voyez que les baisses, elles sont à chaque fois confirmées, d'accord. Une barre inversée sur une zone de résistance, c'était quoi les précédents hauts qu'on avait cassés, hein. Ok, c'est confirmé. Boum. Ici, on a un pin bar inversé également sur quoi? Sur les précédents bas, hein, d'accord? On vient même plus rechercher les précédents ou les 61,8, on vient carrément sur les précédents bas, et boum, ça repart à la baisse. Ok, donc c'est clairement un marché baissier. Donc il faudra patienter encore un peu pour acheter sur du long terme. Alors si vraiment vous voulez commencer à acheter sur du long terme, vous rentrez tout gentiment, d'accord? Vous fractionnez, vous rentrez pas tout d'un coup, vous rentrez tout gentiment. Et puis pour garder ça sur du long terme, ok. Mais pour moi, en tout cas, si on veut vraiment faire du trading pur, hein, et pas de l'investissement à long terme, si on fait du trading pur, pour le moment, il faut tenter de shorter ce marché plutôt que de l'acheter. Et puis si vous n'aimez pas shorter, si vous n'arrivez pas à shorter, parce que c'est pas si facile que ça à shorter, eh bien vous restez à l'écart et vous attendez que clairement le price action nous montre qu'il a envie de repartir à la hausse, d'accord, qu'on casse ses précédents hauts, qu'on se maintient, etc., etc., qu'on a des bougies weekly, en tout cas daily, voire weekly, qui nous montrent clairement qu'on a une impulsion haussière, d'accord, et puis aussi patienter que ça se décante un peu entre la Russie et l'Ukraine, et puis que l'inflation, eh bien, au moins, elle se stabilise, parce que pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, donc en journalier, eh bien c'est baissier, hein, d'accord, c'est évidemment baissier. On a eu une semaine, eh bien baissière, hein, vous voyez, le lundi, ok, tentative de rebond, et puis vous voyez qu'en deux bougies rouges, on annule évidemment toutes ces petites bougies vertes, hein, d'accord, petite réaction à la fin de semaine, enfin à la fin de, oui, hier, bon, on n'a pas fait grand chose hier, hein, on a pas mal rangé,
Voilà, mais très, très baissier, hein, les moyennes mobiles évidemment pontifiées à la baisse. On n'est pas encore ici en survente sur le RSI, hein, mais ça ne saurait tarder. On va très probablement venir chercher la zone des 11 000, d'accord, des 10 000, 10 500, 11 000, hein, c'est une belle zone où peut-être il y aurait éventuellement des, des, des achats à tenter, mais très, très, très prudemment, hein, ok. Moi, je pense que jusque-là, on peut franchement venir dans ce marché inflationniste, hein. On peut venir rechercher ici même en dessous des 10 000, d'accord. Le haut de l'année 2020, vous vous rappelez, hein, c'était juste avant le Covid. D'accord, on peut en tout cas venir chercher ce trait ici, à mon avis, hein. D'accord, on va peut-être pas y aller directement, on va peut-être même remonter, même casser ses plus hauts, pourquoi pas. Mais on peut venir, pourquoi pas chercher ça. Donc on verra, hein, on va pas essayer de deviner, hein, au contraire, on doit juste regarder ce que le marché nous montre. Là, il nous montre quoi? Il nous montre, vous avez vu en weekly l'autre dos elle est baissière, et bien en daily elle est clairement baissière aussi. Donc en 4 heures, on va faire quoi? Eh bien en 4 heures, on va pas faire grand chose. On va pas faire grand chose, pourquoi? Ben parce que regardez, hein, la zone ici elle est pertinente, pourquoi? Parce qu'on l'a cassée, on la reteste et elle propulse le prix à la baisse. D'accord? La zone 2, on la conserve. Hop, on la met évidemment en résistance. Voilà, c'est fait. D'accord, la zone 2. La zone 3, eh bien, on n'est pas venu la chercher encore, hein. On n'est pas venu la chercher. Les 11 000, on ne les a pas tapés. D'accord, donc c'est une zone qui est large, hein, mais on va la conserver aussi, hein, pourquoi pas comme objectif de short. Ok, ou alors une petite tentative en intraday dans un premier temps. Puis après, si vous voyez que sur la zone 3, en intraday, vous arrivez à prendre un joli setup, 5 minutes, 15 minutes, ou pourquoi pas 30 minutes ou 1 heure. D'accord, et puis vous avez un peu d'avance, vous voyez que ça part. Tentez, tentez, hein, peut-être qu'on ira rechercher la zone 2 et pourquoi pas recasser les précédents hauts, d'accord? Pourquoi pas? Il va remonter le marché un jour, hein, on ne sait pas quand. Alors, est-ce qu'on veut vraiment tenter et puis se prendre 10, 15, 20 BE, voire 10, 15, 20 stops, ça dépend comment vous tradez, euh, avant de choper le point bas? Moi, je trouve ça vaut pas la peine, hein, c'est trop dangereux, hein, d'accord? C'est trop dangereux. D'accord, donc en intraday, pourquoi pas. Et puis si vous voulez garder un solde pour tenter, eh ben tentez, hein, faites-le. Il ne faut pas avoir de regrets après, mais tentez-le. Mais pour l'instant, euh, ce qui est le plus sûr, c'est de vendre, hein. D'accord, c'est de vendre parce qu'en plus, il y a des grosses recherches de liquidité de tous les côtés. D'accord, on ne sait plus trop où on veut aller sur ce genre de bougie. C'est difficile à trader ce genre de quand vous êtes dans le marché là. D'accord, que vous soyez en achat ou en vente, vous vous faites sortir de toute façon, quoi. Au mieux ABE. D'accord, ça va trop vite, ça va trop fort. Bon là, c'était les, il y avait il y avait la Fed, hein, d'accord, mercredi 15 juin à 20 h, d'accord, c'était le soir de la Fed, évidemment que voilà, ça se coud, hein, d'accord. Donc, voilà, pour le Nasdaq, on va laisser ça comme ça. Notre zone 1, alors, bon, moi je ne vois pas venir rechercher ça la semaine prochaine, mais euh, attention à la zone 2, hein. Si on revient encore une fois dans la zone 2, puis on fait comme d'habitude, hein, on se fait, hop, le petit haut, ah, tac, et les 61,8, ils sont où? Ils sont à l'entrée de la zone 2, ok. Donc, attention à la zone entre les 11 500 et le support 1 mensuel, ça peut être intéressant. Et puis même si on casse ça, hein, on a le sommet de la zone là qui peut être intéressant. Ok, d'accord. La zone 2, si on veut être très précis, on doit prendre les mèches avec. Voilà, on la mettra plutôt comme ça. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Nasdaq. Donc j'ai tourné les autres vidéos, hein, vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Et puis si c'est pas le cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci, bye bye.